que tu tomberais. Il a dit. Ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Quand un vent passe sur elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. De plus, la mort est un tyran qui n'épargne personne. Que l'on soit riche ou pauvre, libre ou esclave, citadin ou paysan, savant ou ignorant, lettré ou illettré. D'ailleurs, il est déclaré à travers le livre sacré des chrétiens, la Bible, l'âme qui pêche est celle qui mourra, le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, famille éplorée, famille endeuillée, nous ne sommes pas sans savoir pourquoi nous sommes ici réunis dans l'enceinte de l'Assemblée de la bonne foi des 10 pigeons. Question de participer à une cérémonie funéraire de notre cher à nous. À vous tous qui faites les déplacements pour rendre cette cérémonie possible, nous vous souhaitons bonne participation et la bienvenue parmi nous. Pour marquer la genèse, autrement dit le commencement, le début de cette cérémonie tant solennelle, je vous invite à prendre la même position que moi. Cela veut dire prière de vous lever pour pouvoir entonner ensemble les strophes du numéro 20 des chants d'espérance. Levez et chantez avec pasteur Oscar René. Je suis le Fils Dieu, ma voix Gardant la même position, nous faisons la lecture de la parole de Dieu avec notre bien-aimée sœur Ilse Dalmacé Marius. La lecture de la parole de Dieu se fait dans Somme 8, verset 4 à 5. Prions à présent avec pasteur François René. Messieurs-nous pour la prière. Maintenant, vous pouvez vous mettre, veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, vous qui pleurez, nous vous comprenons. Il meurt très jeune. Il a vécu pendant 31 ans. Mais n'oubliez pas combien de monde qui mourit depuis l'enfant. Combien de monde qui mourit depuis les fêtes. Ils ont parlé de mortinatalité. Tout ce qui existe a une histoire. Vous qui m'écoutez, vous avez votre propre histoire. Ce bâtiment a une histoire et moi j'ai la mienne. Tout ce qui existe a une histoire. Il y a quelqu'un de la famille Nociné qui a été désigné pour pouvoir venir décrire un peu l'histoire de ces jeunes hommes décédés. Des jeunes d'Ichen qui nous demandent de nous rejoindre pour pouvoir décrire l'historicité de ces défunts. En guise
des biographies de notre confrère, de notre cher cousin, Narciné Ernitier, plus couramment appelé Nol. Je commence par ceci. La mort est un tyran qui n'épargne personne et le chemin par lequel que tout passe, tout homme dont il est nécessaire de décrire le passé de tout un chacun. Aujourd'hui, le samedi 25 janvier 2025, c'est le jour qui marque la fin de l'histoire de Maître Narciné. Il est né dans une famille de 6 enfants, dont il est le fils naturel de son père et de sa mère. Dès son enfance, il s'est montré très calme, doux, poli, de caractère. Par tempérament, il est classé au rang des hommes les plus sages de la zone. En outre, de son comportement, de sagesse, il s'est révélé un homme intelligent, honnête, compétent, dynamique et j'en passe. Il a fait ses études primaires à l'école nazaréenne de Dispijol, dirigée par Herma Odines, malheureusement décédé. Il a débuté ses études de 3e cycle fondamentales au lycée Edzerville Pascatabra de 2007 à 2011, soit il a passé 4 ans au lycée Edzerville de Pascatabra. Dans le souci de continuer avec ses études, il a dû rentrer à Port-de-Paix, particulièrement au lycée Tertullien-Guilbeault. Là, étant après avoir terminé ses études classiques, il a fréquenté un centre universitaire répondant au nom de l'Université publique du Nord de Port-de-Paix, là où il a passé 4 ans en sciences de l'éducation, option maths physique 2016 à 2020. Il a débuté sa carrière professionnelle dans différents établissements scolaires de la ville à titre d'exemple, les collèges galiléens, l'institution classique Pythagore, et voulant intégrer la fonction publique, fréquentant le lycée Tertullien-Guilbeault de Port-de-Paix à titre de professeur physique à partir de 2023, où il est proposé à la nomination. Mon cousin, que la terre te soit légère. Merci. Ce que j'ai en tête maintenant, qu'est-ce que l'homme? L'homme qui s'en y est même. On réfléchit par un monde qui a résisté à la mort. Qui est aussi savant parce que lui-même à l'école. Est-ce qu'il y a une science le monde qui a étudié pour ne pas mourir? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un chemin qui a passé pour ne pas mourir? Ça n'existe pas. Et voilà pourquoi, vous qui n'êtes pas encore chrétien, puisqu'on dit après la mort, une deuxième vie, puisque même qu'à parler, qu'à aller plus tard, ou même qu'à attendre, qu'à crier, ou qu'à aller plus tard, et pas rien qu'à empêcher d'aller. Pas rien. Même mystique, pas qu'à empêcher d'aller,
parce qu'il dit quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. De ce fait, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre Jésus comme votre sauveur. C'est le message de ce matin. Nous qui sommes en train de parler maintenant, nous ne parlons pas pour maintenant. D'ailleurs, il n'est plus, il n'entend rien, il ne comprend rien. D'ailleurs, Épicure a déclaré que la mort est la cessation de toute sensation. Côté lié là, et puis ça laisse passer. Il pas senti ni chaleur. Il pas contre s'il y a madame. Il pas contre s'il y a petit. Il pas contre si on a crié là. Ça veut dire tout est fini pour maintenant ici-bas. Mais si vous acceptez Christ, après la mort, vous espérez une nouvelle vie. Voilà pourquoi moi conseillez-nous à choisir Jésus comme notre sauveur. Vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais qui t'aime dire nos bagailles? C'est vrai dans notre humanisme, nous devons prier. Croix Dieu. L'immulant, mais crier pas qu'à faire rien pour lui. Crier pas lever monde dans ce pays. Je suis Kendi Azor, mémorant, ancien de l'éducation. Je suis la personne qui représente la promotion 2016-2020 dont faisait partie Initié Norciné. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant de la promotion 2016-2020 à l'Université publique du Nord-Est à Port-de-Paix, UPNOP, je me tiens par devant vous avec une profonde tristesse pour honorer la mémoire de Initié Norciné. Norciné, pas un monde ordinaire que nous sommes capables de penser. Norciné, c'était une lumière qui a brillé à travers le Nord-Ouest pour qu'il s'en pas dit dans le monde. Mais nous avons commencé à connecter ensemble. Norciné, c'est un monde naturellement où tu es capable de connecter avec elle. Parce que c'est un homme. Ces jours sont comme l'air. Il fleurit comme la fleur des champs. Quand un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. De plus, la mort est un tyran qui n'épargne personne. Que l'on soit riche ou pauvre, libre ou esclave, citadin ou paysan, savant ou ignorant, lettré ou illettré. D'ailleurs, il est déclaré à travers le livre sacré des chrétiens, la Bible, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, famille éplorée, famille endeuillée, nous ne sommes pas sans savoir pourquoi nous sommes ici réunis dans l'enceinte de l'Assemblée de la bonne foi des 10 pigeons. Question de participer à une cérémonie funéraire de notre cher à nous. À vous tous qui faites les déplacements
pour rendre cette cérémonie possible. Nous vous souhaitons bonne participation et la bienvenue parmi nous. Pour marquer la genèse, autrement dit le commencement, le début de cette cérémonie tant solennelle, je vous invite à prendre la même position que moi. Cela veut dire prière de vous lever pour pouvoir entonner ensemble les strophes du numéro 20 des chants d'espérance. Levez et chantez avec pasteur Oscar René. Nous sommes capables d'essayer d'entonner les cantiques avec moi. Il y a un chemin 6 points de chanter mieux. Voix m'arrêter sans pas chanter. Il y a un jour, ma psy chanter mieux. Voix m'arrêter sans pas chanter. Mais à ce qui n'a la gloire, n'a moins va content pour mêler ma vaweli, je suis le Père, Fils, Dieu, ma vaweli, je suis le Père, Fils, quatrième strophe. Amen. C'est lui qui a assurance de moi. Seigneur, que me a et ça n'a toute confiance, ma vaweli, même joli, je suis rédempteur, Fils, grand Dieu, ma vaweli, même joli, je suis rédempteur, Fils, grand Dieu. Gardant la même position, nous faisons la lecture de la parole de Dieu avec notre bien-aimée sœur Ilse Dalmacé Marius. La lecture de la parole de Dieu se fait dans Somme 8, versets 4 à 5. Quand je contemplais les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu te prennes compte à lui. Parole du Seigneur. Prions à présent avec pasteur François René. Remerciez-nous pour la prière. Maintenant, vous pouvez vous mettre, veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Il est formellement interdit à quiconque de prendre des photos, sauf la personne chargée à cette fin. Nous t'avons demandé tout le monde qui a fait filmage, qui a pris photo, faut chita pour nous, qu'il y a un monde qui t'a choisi pour ça. Merci pour la compréhension.
Mesdames, Messieurs, vous qui pleurez, nous vous comprenons. Il meurt très jeune. Il a vécu pendant 31 ans. Mais n'oubliez pas combien de monde qui mourit depuis la vente. Combien de monde qui mourit depuis les rois fêtes. Ils ont parlé de mortinatalité. Quant à lui-même, il a une chance de vivre pendant 31 ans. Mais je dois vous rappeler, mesdames, messieurs, maintenant, s'il est initié, pendant ces 31 ans d'existence, a eu une vie. Non seulement il a eu une vie particulière, il a eu un vécu, il a eu des histoires. Et tout ce qui existe a une histoire. Vous qui m'écoutez, vous avez votre propre histoire. Ce bâtiment a une histoire et moi j'ai la mienne. Tout ce qui existe a une histoire. Il y a quelqu'un de la famille Nociné qui a été désigné pour pouvoir venir décrire un peu l'histoire de ce jeune homme décédé. Celui qui a été choisi répondant au nom de Jeanne Dichen, qui nous demandons de nous rejoindre pour pouvoir décrire l'historicité de ces défunts. En guise des biographies de notre confrère, de notre cher cousin, Nociné Ernitier, plus couramment appelé Nol. Je commence par ceci. La mort est un tyran qui n'épargne personne et le chemin par lequel que tout passe, tout homme dont il est nécessaire de décrire le passé de tout un chacun. Aujourd'hui, le samedi 25 janvier 2025, c'est le jour qui marque la fin de l'histoire de Maître Nociné Ernitier. Dit maintenant, après avoir vécu pendant 31 longues, courtes années, il a eu un passé que je vais devoir vous le décrire un peu. Il est né dans une famille de 6 enfants dont il fut le 5e. Il est le fils naturel de son père et de sa mère. Dès son enfance, il s'est montré très calme, doux, poli, de caractère. Par tempérament, il est classé au rang des hommes les plus sages de la zone. En outre, de son comportement de sagesse, il s'est révélé un homme intelligent, honnête, compétent, dynamique et j'en passe. Il a fait ses études primaires à l'école nazaréenne de Dispijol, dirigée par Herma Odines, malheureusement décédé. Il a débuté ses études de 3e cycle fondamentales au lycée Edzerville Pascatabra de 2007 à 2011, soit il a passé 4 ans au lycée Edzerville de Pascatabra. Dans
Dans le souci de continuer avec ses études, il a dû rentrer à Port-de-Paix, particulièrement au lycée Tertullien-Guilbeault, pour débuter avec ses études pour le niveau secondaire de la seconde à la philo de 2011 à 2014. Là, étant après avoir terminé ses études classiques, il a fréquenté un centre universitaire répondant au nom de l'Université publique du Nord de Port-de-Paix, là où il a passé 4 ans en sciences de l'éducation, option maths, physique, 2016 à 2020. Il a débuté sa carrière professionnelle dans différents établissements scolaires de la ville à titre d'exemple, les collèges galiléens, l'institution classique Pythagore et voulant intégrer la fonction publique fréquentant le lycée Tertullien-Guilbeault de Port-de-Paix à titre de professeur physique à partir de 2023 où il est proposé à la nomination. Ça fait problème là. Il ne faut jamais nommer ni toucher. N'a demandé si toutefois l'État nommé ça a touché chèque là. Durant sa vie sous cette terre de misère, il a manifesté le désir d'amour pour la musique, le sport, le football, le jeu domino particulièrement. Il fut fraîchement marié. Il meurt sans laisser même un enfant pour consoler son père et sa mère. Enfin, la mort, c'est la fin de la vie sur cette terre. Mon cher cousin, que la terre te soit légère. Merci. Ce que j'ai en tête maintenant, qu'est-ce que l'homme? L'homme qui s'en y est même. On réfléchit, pas grand monde qui a résisté à la mort. Que c'est savant parce que lui-même à l'école. Est-ce que une science le monde qui a étudié pour pas mourir? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un chemin qui a passé pour pas mourir? Ça n'existe pas. Et voilà pourquoi vous qui n'êtes pas encore chrétien, puisqu'on dit après la mort, une deuxième vie, puisque même qu'à parler, qu'à aller plus tard, ou même qu'à attendre, qu'à crier, ou qu'à aller plus tard, et pas rien qu'à empêcher d'aller. Pas rien, même mystique, pas qu'à empêcher d'aller, parce qu'il dit quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. De ce fait, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre Jésus comme votre sauveur. C'est le message de ce matin. Nous qui sommes en train de parler maintenant, nous ne parlons pas pour maintenant. D'ailleurs, il n'est plus, il n'entend rien, il ne comprend rien. D'ailleurs, Épicure a déclaré que la mort est la cessation de toute sensation. Côté lié là et puis à l'aise passé, il pas senti ni chaleur, il pas contre s'il y a madame, il pas contre s'il y a petit, il pas contre si on crier là. Ça veut dire tout est fini pour maintenant ici bas. Mais
si vous acceptez Christ, après la mort, vous espérez une nouvelle vie. Voilà pourquoi moi conseillez-nous à choisir Jésus comme notre Sauveur, Jésus-Christ. Juste avant d'entendre, c'est normal, oui, c'est bien. Et nous comprenons la situation, nous comprenons. Par sensibilité, nous ne sommes pas capables de vivre sans ça. Mais, question nous capable de poser, quand la mort sortit, d'où vient la mort? Pourquoi la mort? D'où vient la mort? Pas oublier, l'homme n'a pas été créé pour mourir. Et puisque l'homme n'a pas créé pour mourir, à chaque fois que l'homme mourut ou est gagné, autant de monde qui a crié, qui a pleuré amèrement. Mais la mort dont l'homme a connu la mort, c'est à cause du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puisque nous avons connu la mort, mais Dieu a fait un plan pour nous. C'est le plan de la rédemption. Un jour comme celui-ci, si vous acceptez Christ dans votre vie, vous aurez la possibilité de poser certaines questions à la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et ce n'est pas nous qui allons devoir répondre à toutes ces questions. C'est Jésus, le vainqueur des vainqueurs, qui répondra ainsi. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à un moment crucial. Là où nous devons clore la cérémonie de ce matin. Pour le faire, il y a un membre de la famille Nociné qui a été désigné, choisi, sélectionné pour pouvoir placer les mots de remerciement. S'agissant de Maître Jean Diesson, à qui nous allons devoir céder le micro pour des remerciements. Matékoué dit, la mort, c'est la cessation irréversible des forces vitales. En ma qualité, au nom de la famille Nociné, je n'ai pas le courage de dire au revoir à Dieu, à mon cher cousin Ernicier Nociné. Mesdames, Messieurs, en ce moment empreint d'émotion et de recueillement, permettez-moi, au nom de la famille et des proches de Nociné Ernicier, dit Anol, dit Nol, d'exprimer notre profonde gratitude envers, tout d'abord, merci à vous, chers collègues de différents établissements dans lesquels il a dispensé ses cours de sciences physiques pour votre présence.
vos témoignages de respect et d'affection et pour tout ce que vous avez partagé avec nos ciné initiés d'ici, spécialement Base des Dominos de Cité Maxo, Collège Jacques Galiléen et les différents directeurs d'écoles et d'établissements publics et non publics qui sont venus pour rendre un dernier hommage à mon cher cousin adoré. Nos sincères remerciements vont également à nos chers pasteurs René Oscar, pasteur François Renel, pasteur Anelson Sédieu, pour vos paroles pleines de sagesse et de réconfort qui ont si apaisé nos âmes en ces heures difficiles. À nos côtés, pour ces jours si particuliers, votre présence est un réconfort inestimable pour la famille et les proches de N.I.C. Mossini. Quel est son héritage intellectuel? Douleur. Quelle douleur. Quelle souffrance. Quel cri. Mesdames, Messieurs, pour pouvoir marquer l'apocalypse de cette cérémonie tant solennelle, nous allons devoir nous rejoindre debout, tous ensemble. Nous allons entonner un chant, nous allons chanter un cantique se trouvant dans le livre des chants d'espérance avec notre cher pasteur Oscar René. Même Jean qui fait un vidéo bien, même le retour à bien. On va l'aller, mais juste avant, pour nous capables de respecter volonté testamentaire de maintenant, pendant qu'il a sorti avec cadavre là, n'a pas décidé de dire à la musique Zafem là, tourner pour lui. Parce qu'il demandait ça avant de mourir, il faut que tourner le plein, si nous gagnons, tourner le pour lui. Une musique de Zafem, le plein. Avancez, 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 avancez. Avancez, avancez, avancez. Marchez vite. Ouvrez, 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 ouvrez. Ouvrez. Faites de l'une. Faites de l'une. Faites de l'une. Ouvrez, 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 ouvrez. Faites de l'une, ouvrez, ouvrez. De la scène, ouvrez. Ouvrez. Dis-le. Avancez. Avancez, avancez, ouvrez, 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 ouvrez.
allez.